la Guinée, Agnewa fasola, Agnewa la Guinée, Mokana fasoko ketulunga veni, Anka wulika fasola kamna. Agnewa la Guinée, Agnewa fasola, Agnewa faso, Mokana fasoko ketulunga veni, Anka wulika fasola kamna. Sekouba Bambino. Ouais, bonjour maman. Est-ce que je peux vous dire que c'est un plaisir de vous recevoir ce matin? Eh bien, comme moi aussi, ça fait vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Bonjour, merci en tout cas d'avoir joué pour nous. Je devrais peut-être rappeler qu'en fait vous vous appelez Sekouba Diabaté, mais nos auditeurs vous connaissent largement sous le nom de Sekouba Bambino. Vous êtes un chanteur guinéen, vous êtes l'un des meilleurs représentants d'ailleurs de la musique mandingue, et vous avez baigné dans la musique depuis votre naissance puisque vos parents étaient tous deux des griots, mais ce qui est assez amusant, c'est que votre père n'avait pas du tout envie que vous deveniez chanteur. Tout à fait, tout à fait. Mais pourquoi ça? Non, ça aurait été un crime pour le coup. Non. Vous savez, déjà, au départ, mon papa, c'est vrai qu'avant, quand on est artiste, il y avait tellement de ségrégation, beaucoup de jalousie entre les artistes. Donc moi, en tant qu'enfant unique de côté maman, mon papa, il tenait vraiment que je fasse l'étude au lieu de faire la musique, quoi. Parce qu'il voulait vraiment que je reste à côté de lui et en même temps profiter d'étudier bien, quoi. Voilà. Mais vous aviez vraiment envie de faire de la musique. Et d'ailleurs, vous avez fait carrière au point que le président Sékou Touré vous remarque et il vous demande de rejoindre l'orchestre national, le Bembeya Jazz. Comment ça s'est passé? Il vous a convoqué? Il vous a juste fait passer le message? Non, c'était au cours d'un festival en 1979. Je suis venu avec le groupe, l'orchestre fédéral de Ségiri, qui s'appelle Mandinkono. Donc c'était pour la première fois qu'il m'a vu chanter. Donc après ça, le Bembeya avait eu des petits soucis au niveau des chanteurs. Donc lui, il m'a proposé aux membres de Bembeya. Donc c'est comme ça, les choses sont venues. Après, il m'a envoyé des télégrammes. Et il y a eu des ministres, il y a eu au moins 4 ministres qui sont déplacés pour aller me chercher à Ségiri. Puisque c'était pas facile aussi que je quitte à Ségiri, puisque la population de Ségiri ne voulait pas du tout que je vienne à Conakry, puisque si je quitte dans l'orchestre de Ségiri pour aller au Bembeya, comment l'orchestre de Ségiri va faire? Donc il y avait ce petit confrontation entre eux, discussion. Cette petite rivalité entre Voilà, les des rivalités, voilà. Et donc, 4 ministres, quand ils sont venus à Ségiri, donc ils ont arrivé à vraiment convaincre la population et le secrétaire fédéral et le gouverneur. Mais comment expliquez-vous l'intérêt de Sékou Touré pour la musique? Parce que c'est fou d'envoyer quand même 4 ministres pour aller chercher un chanteur. Oui, puisque une première fois, vous savez, il y a un ministre qui est venu déjà, qui n'a pas pu vraiment convaincre la population. Et vous aviez quel âge à l'époque? À l'époque, j'avais 12 ans maintenant. Mais pourquoi c'est si important pour le président Sékou Touré d'avoir un orchestre national très fort? C'était à des fins de propagande? C'était pour la réputation de la Guinée? C'était pourquoi? Oui, mais c'était pour ça d'abord. Et en même temps, le Bembeya était son groupe préféré. Donc quand il a vu, il y a eu 2 ou 3 fois de compétition. Donc dans les 3 compétitions, il a vu que le Bembeya n'apportait pas les bonnes places. Il a convoqué les membres de Bembeya et les demandé pourquoi ça ne va pas. Puisque vous êtes, ça fait 2-3 ans, 3 compétitions, vous êtes toujours en 2e position ou 3e position. Qu'est-ce qui se passe? Puisque ça veut dire que vous ne travaillez pas. Puisque Sékou Touré, c'était un président aussi il était dans tout, quoi. Donc il a posé ces questions à Bembeya, comment ça se passe? Donc le chef d'orchestre de Bembeya a dit, bon, mais écoutez, depuis la mort de Aboubacar Dimba Kamara, c'était un grand chanteur. Il dit, depuis ça, on a des petites difficultés puisque on n'arrive pas, avec les chanteurs qu'on a, on n'arrive pas encore à s'adapter. Donc c'est comme ça, et Sékou Touré a dit, bon, écoute, je ne vais pas vous imposer de vous dire, vous êtes les musiciens, moi je suis président de la République, mais j'aimerais bien que j'ai vu un petit chanteur la dernière fois qui chantait très bien, le chanteur de Ségiri. Moi, à mon avis, si vous avez besoin de lui, il n'y a pas de problème. Moi, je vais le faire venir. Il faut le prendre. Il est bien aussi. Et c'est à ce moment-là que vous devenez Bambino. Voilà, c'est comme ça, c'est parti. Vous êtes le petit. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé 3 Sékou déjà. Parce que moi, je m'appelle Sekouba. Il y a Sékou le gros, il y avait Sékou le guitariste. Donc, j'ai trouvé les 2 Sékou avant moi. Il y avait le petit et le gros déjà. Donc, il y a un 3e Sékou qui est arrivé, le plus petit, le Bamber, en italien, Bambino.
Et c'est à ce moment-là que vraiment vous explosez sur la scène musicale. Vous faites également une carrière solo, vous rejoignez aussi un temps Africando. Vous trouvez naturellement votre place dans cette formation, dans la formation Africando? Oui, bon, vous savez, la musique n'a pas de frontières. Chaque pays avait à sa place, quoi. Donc moi, je suis venu pour représenter la musique mandingue, voilà, quoi. Et je suis là pour ça. À l'époque, la musique afro-cubaine, c'est vraiment la musique qui vous inspirait le plus pour chanter, ou c'était juste une mode où vous n'aviez pas le choix, en fait? Vous étiez obligé de jouer de la musique afro-cubaine? Non, au départ, les années 60, par là, même si j'étais tout petit, bon, mais on avait l'influence vraiment de la musique afro-cubaine, de la salsa, et tout le monde a joué, que ce soit le Mali, le Sénégal, mais la Guinée a été beaucoup influencée par ça. Il y a eu des groupes même qui sont partis au Cuba pour faire des écoles de musique. Donc on a grandi avec ça, mais moi, personnellement, je me suis retrouvé là-dedans en tant que musicien, en tant que chanteur. Bon, mais sinon, la salsa, je suis pas commencé avec ça, quoi. Mais j'ai grandi avec à l'oreille. L'époque d'Africando, c'est un peu l'époque de l'âge d'or de la musique africaine. C'est l'époque où la musique africaine est la plus reconnue à ce moment-là dans le monde, avec des artistes qui percent un peu partout. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? C'est plus difficile pour les artistes? Pour moi, aujourd'hui, la musique africaine est toujours à sa place, puisque, vous savez, je prends l'exemple de la musique mandingue. Partout où je m'en vais, quand je joue, il a toujours sa place, quoi. Vous voyez quand même que c'est plus difficile peut-être pour les jeunes aujourd'hui de percer que pour vous à l'époque? Évidemment, puisque aujourd'hui la musique c'est trop compliqué maintenant. C'est-à-dire que les jeunes d'actuel, c'est vrai qu'ils ont la chance, ils percent vite, mais ça reste pas longtemps. Puisque il y en a tellement de bons musiciens, il y a tellement de jeunes talentueux maintenant qui sont là. Mais le travail que nous faisions avant, c'est pas pareil comme aujourd'hui. On partait à la répétition à temps, on finissait à temps, on s'en donnait quoi à 100%. C'était pas à cause du matériel, c'était pas l'argent, c'était avec le cœur quoi. C'était le vrai amour. Et vous avez l'impression qu'ils n'ont pas la même vocation, ou qu'on les pousse peut-être trop vite, oui, puisque trop rapidement sur la scène? Oui, je vois qu'aujourd'hui, bon, la génération, c'est vrai, il faut se dire la vérité. Il y en a qui sont un peu pressés, ils veulent avoir beaucoup d'argent et le nom tout de suite. Avant, c'était pas ça d'abord, c'était le travail. Après, le reste vient. Vous venez de sortir un nouvel album, Maginé. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cet album? Déjà, j'ai donné le nom Maginé. Maginé, c'est pour une contribution à travers ma musique pour la sensibilisation, puisque la Guinée vient de loin. Vraiment beaucoup de difficultés. Donc moi, en tant qu'artiste aujourd'hui, c'est pour la première fois que la Guinée il y a un président qui a été élu démocratiquement. Donc il faut des sensibilisations, prouver à des Guinéens que chacun de nous doit contribuer pour faire une nouvelle Guinée. Donc c'est à travers ça que j'ai sorti cet album qui s'appelle Ma Guinée. Sekouba Bambino, merci. Merci beaucoup. Ni bilalila ya fama nto alaye ya fa dianamo na ya fa dianamo ya fa mema neno bake ko mingela